€ tout à l'heure grâce à la roue de Belle Étoile. Sachez qu'on va refaire tourner la roue. C'est pas fini dans l'émission. On est ensemble jusqu'à 10 h, donc on a encore le temps de faire tourner au moins une fois la roue tout à l'heure. Nous sommes en Facebook Live, c'est-à-dire que vous pouvez voir tout ce qui se passe dans les studios. Vous allez sur la page Facebook de l'Essentiel Radio. On aime bien le vendredi ouvrir les portes du studio. Notre invité aujourd'hui, Élise. Aujourd'hui, on est avec Julien de la société Click4Charge. Alors, on va s'adresser aux utilisateurs de véhicules électriques et à ceux qui n'en ont pas aussi, parce que ça peut peut-être vous donner envie d'en avoir un, parce qu'on a la solution. Attention, Julien, raconte-nous tout, dis-nous qui tu es et dis-nous ce qu'est Click4Charge. Bienvenue déjà. Un grand merci à vous de m'accueillir dans vos magnifiques studios. C'est gentil. Ça fait très plaisir. Je vous entends souvent à la radio, mais là on voit en vrai ce qui se passe. C'est super. Alors Click4Charge, c'est quoi l'idée? Alors l'idée, c'est une station d'essence telle qu'on la connaît, mais mobile pour véhicules électriques. D'accord. Donc effectivement, aujourd'hui, vous avez un véhicule électrique, vous devez le recharger, vous cherchez une borne. Les bornes ne sont pas toujours disponibles, pas toujours faciles d'accès, il faut un badge, etc. On fait la queue, des fois on fait la queue, effectivement. Nous, on simplifie tout ce système. L'idée, c'est vous avez une application, vous faites appel à notre service, on se déplace et on vient vous rechercher là où vous êtes. Ça peut être dans un parking, ça peut être dehors, devant votre domicile ou devant le travail. C'est-à-dire que par exemple, je viens travailler à la radio tous les matins, comme Élise par exemple. On vient travailler à la radio tous les matins, on a une voiture électrique, admettons. Pendant qu'on est à la radio, à la limite, en arrivant à 6 h, clac clac l'application, je veux que la voiture elle soit rechargée à fond, je sors d'émission à 10 h, vous êtes occupé de tout sur le parking, j'ai rien à faire et la voiture est prête. Exactement. On vous envoie un petit message quand on arrive sur site. On se plug à la voiture, donc vous l'ouvrez à distance, hein, c'est quelque chose qui est très commun aujourd'hui sur les véhicules électriques. On la recharge et une fois qu'on a fini, on vous renvoie un petit message comme quoi on a terminé. Mais c'est magique en fait. Donc en fait, ça te permet, par exemple, pour les gens qui habitent dans un appartement aussi et qui n'ont pas de prise électrique et qui ne peuvent pas recharger leur voiture chez eux, ça marche aussi ? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une des cibles effectivement aujourd'hui qu'on a, c'est les gens qui n'ont pas de possibilité de se recharger à domicile et pas de possibilité de se recharger au travail. D'accord, et c'est que pour les voitures ou pas? Alors, pour le moment, effectivement, on fait essentiellement les voitures. On est en train de discuter avec des sociétés du BTP pour les camionnettes électriques, parce que c'est un grand frein, l'autonomie des oui, c'est sûr. Et puis, on a les bus électriques également et les engins de chantier. Ah ouais, c'est quand même très très large. Bon, dites-moi les amis, tiens, si vous roulez en électrique, envoyez-moi un petit message tout de suite sur Facebook, sur Instagram. On a Doudou qui il dit « Je suis impatient de t'entendre, Julien. J'ai une Kia EV6. » D'accord. Allez-y, dites-moi si vous roulez en électrique, quels sont les problèmes que vous rencontrez, etc. En plus, ça tombe bien, c'est la semaine de la mobilité. Donc, tu es avec nous. Vous allez partir sur le parking, c'est ça? On va aller sur le parking et on va faire un test en live, tout simplement. Eh bien, écoutez les amis, je vous laisse visiter le parking du 1535 à Differdange, de la radio. Montre-nous tout ça, Julien. J'adore l'idée, je te jure. Mais vraiment, j'adore l'idée. Merci d'être avec nous en tout cas. Et puis, on se retrouve sur le parking dans un instant. Vous ne bougez pas, vous êtes avec nous sur l'Essentiel Radio. Hop là. Est-ce que tu peux me donner ton téléphone? Merci monsieur. Coucou. C'est toi qui m'appelles alors? Oui, merci. Attends. Voilà. Appelle-moi, on va voir si ça marche. Tu sais notre téléphone? Non, ça va. Ouais, si tu... On fait des tests techniques parce qu'il faut aller sur le parking, c'est un petit peu toute une histoire. Hein, Julien, tu vas nous montrer comment ça marche? Avec plaisir, on va faire un test en live sur une Tesla Model 3 d'un de nos clients qui a été très gentil, qui nous l'a prêté pour ce matin. Allô, allô, ça marche? Super. Allez, on va sur le parking, c'est parti. N'attendez pas que les prix baissent. Demandez votre devis gratuit sur Eco. Big
Alors, on arrive sur le parking. Waouh, quelle installation! Voilà, je vous présente Sandy, la super équipe de Click for Charge. Bonjour Sandy! Waouh, mais alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, on a un Tu vas nous expliquer, mais Voilà. attends. En fait, Click for Charge, c'est une grosse batterie, une très grosse batterie qui permet de recharger les pieds. Ok, n'en dis pas plus. Je vous montre un petit peu l'installation. Donc en fait, il y a une Tesla qui est là, qui est arrivée, hop, enfin qui était sur le parking pour le test aujourd'hui. Voilà. Et donc ils sont garés la camionnette Click for Charge juste à côté. On est vraiment devant les locaux hein, de l'essentiel. Donc là, vous pouvez vraiment voir que c'est à domicile. Et ils sont en train de recharger la Tesla grâce à la camionnette. J'ai trop hâte de savoir comment ça marche. Hein. C'est révolutionnaire. Ah, un véhicule électrique de la ville de Differdan, j'arrive. Ça, c'est énorme. C'était pas prévu. Hein. Peut-être que la dame veut aussi charger sa voiture. On va lui demander. Ah, elle n'a pas envie de descendre apparemment. Mais voilà, hein, à Differdan, j'y roule en électrique. Oui. Elle est belle la voiture. Hein. Très très bien. L'essentiel, c'est pourquoi l'électrique. Ah, l'électrique c'est pour quand? Déjà, si on avait des véhicules de fonction. On y va dans 20 secondes. Ok, Je regarde en live, c'est super. c'est beau hein? Bon, ça claque. Ouais, ça claque. On a mis le Facebook Live, c'est super. À tout de suite. À tout de suite. À la limite, tu le prends toi. Ok. Et parce que moi je vais filmer et comme ça quand je parle dedans et ça me laisse les mains libres pour reculer, avancer et tout ça. Et tu parles bien pour qu'on t'entende, c'est là où on va t'entendre. Notre invité du vendredi, c'est comment dire, on a bien ouvert les portes du studio. C'est Julien ce matin de Click for Charge. Le système il est génial. C'est quoi le problème de la voiture électrique? Assez simple. Par moment, vous avez besoin de recharger la voiture, vous n'avez pas de borne, vous ne pouvez pas attendre. Et bien Click for Charge, ils viennent chez vous. Voilà, Julien est venu nous expliquer un petit peu ce concept novateur. Il est avec Élise. Alors on a carrément aménagé une station de recharge sur le parking de la radio sur le 1535, Élise. C'est exactement ça. Donc Julien a ramené la Tesla d'un de ses clients qui est branchée à une camionnette Click for Charge. Vous pouvez pas la louper en plus, elle est super bien logotée. Et c'est Sandy qui s'occupe de ça. Elle a branché la voiture à la camionnette. Julien, explique-nous comment ça fonctionne. Alors, je tiens à rappeler hein, qu'effectivement, il y a des camionnettes Click for Charge électriques, 100% électriques. Et on a comme une grosse batterie, si vous voulez, dans le camion. Et ça nous permet de décharger l'énergie qu'on a, si possible, le maximum sourcé de manière le plus écologique possible, avec des panneaux photovoltaïques. Et on injecte ça directement dans la batterie du client. Voilà, pour éviter son stress lié à la recharge et surtout pour lui libérer du temps. Donc en fait, Alors, c'est une... je précise pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est qu'on est en Facebook Live en plus. Vous Oui. êtes sur la page Facebook de l'Essentiel Radio, vous voyez tout devant la radio, comment ça se passe. C'est génial ce système, hein, franchement. Julien, t'as eu cette idée de fou comment et t'as créé la société quand? Alors, on est dans l'électromobilité au Luxembourg depuis 2009, 2010. Les premiers projets d'autopartage véhicules électriques, c'était une grande première au Luxembourg, peut-être encore un petit peu tôt, mais en tout cas, on est dans le domaine depuis longtemps. L'idée est aussi partagée. Je ne suis pas seul, j'ai des cofondateurs, j'ai une super équipe, super motivée, qui tous les jours se battent sur la route, etc. Et voilà, qui apporte l'énergie au client pour justement lui retirer son stress et lui apporter un maximum d'énergie dans son véhicule. Franchement, c'est génial l'idée, non? Comment s'appelle alors la collaboratrice qui a le gilet jaune qui est en train de... Comment s'appelle cette jeune fille? C'est Sandy, c'est Elle a ça? l'air d'avoir froid. Sandy, est-ce que tu as froid? Un petit peu, mais ça va. Alors, Bonjour Sandy. Vous avez Je vu la vois, son blouson, elle a froid. Non, ça va. vous avez vu que Bon, bah, c'est cool. j'ai pas eu le droit de filmer l'intérieur de la camionnette. Hein. C'est top secret. Ça reste Ah confidentiel. d'accord. Ouais. Ok. Et oui, on n'est pas beaucoup encore au niveau mondial à faire ce genre de projet. C'est une première évidemment au Luxembourg. En Europe, on n'est que deux, donc c'est pas énorme. Et donc voilà, on essaie de conserver un maximum d'informations sur la techno qui est quand même avant-gardiste. Et on a de l'aide
du centre de recherche public. On travaille aussi avec des universités, notamment au Liban, qui sont très très forts dans le domaine de l'énergie. Donc il y a beaucoup de travail derrière. Donc si vous avez un véhicule électrique, c'est Click4Charge qu'il faut appeler. Hein. Exactement. Non, mais en plus, c'est génial parce qu'on voit bien avec le système du Facebook Live, on voit bien un petit peu comment ça fonctionne. On vous laisse terminer et puis on va se retrouver tout à l'heure. Il faut à peu près combien de temps pour recharger la voiture? Quand par exemple on lance la voiture comme ça, bon, ça dépend, j'imagine, de la quantité de recharge, quoi, c'est ça? Oui, effectivement. Mais en gros, il faut compter entre 20 et 30 minutes pour le 0 à 80%. Ah ouais, c'est bien, c'est pas beaucoup. Hein. C'est bien. Envoyez-moi des messages, les amis, sur Facebook, sur Instagram. Tiens, il y a Kelby qui demande comment s'appelle l'application de Julien. C'est Click4Charge. Voilà, c'est Click4Charge. Attends, tiens, j'ai une question de Lara. Peut-être que tu peux répondre en live. Oui. Est-ce que cette charge est une super charge? Oui, c'est une super charge, effectivement. C'est une recharge rapide, ce qu'on appelle la recharge DC. D'accord, très bien. Et une autre question, j'ai entendu dire que trop de supercharge peut nuire aux voitures. C'est vrai ou pas? Alors, finalement, après beaucoup d'analyses très pointues sur le sujet, il n'est pas avéré aujourd'hui que la supercharge nuit à la batterie. Même si certains constructeurs aujourd'hui préconisent de faire le plus de recharge lente possible, mais on n'a pas vraiment de data qui montre une dégradation importante de la batterie avec de la supercharge. D'accord, très bien. Bon, merci les amis. Je vous retrouve en studio tout à l'heure. En tout cas, voilà, allez-y, Facebook Live sur la page Facebook de l'Essentiel Radio. Ne bouge pas. Dario, inactif du Wake Up Flex. Reviens dans moins d'une minute sur l'Essentiel Radio. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on. Allô? Oui, Bon, c'est nickel. c'est trop bien. Ouais, c'est nickel. Là, je vais envoyer la pub. D'accord. Et Ok, tu veux qu'on revienne ou qu'on reste... Tu veux qu'on revienne en studio ou qu'on reste là? Ouais, on revient alors. Oui. Ok, à tout de suite. Alors, Julien, on va retourner en studio pour terminer les explications sur Click4Charge. Moi, je suis bluffée. J'ai fait un test voiture électrique pour partir en vacances. On est parti en BMW électrique au ski. Ça a été une vraie galère. Les amis, si vous m'écoutez, si vous avez aussi eu des galères en voiture électrique, je pense que c'est la solution Click4Charge parce que nous, on s'est retrouvés à Metz à 20h avec les enfants qui étaient complètement crevés. On rentrait du ski et tout. On a été obligé de charger pour rentrer au Luxembourg et on a mis 1 heure à trouver en fait une prise dispo. Enfin, c'était une vraie galère. Donc, je pense que c'est révolutionnaire. T'en penses quoi, toi? Je pense aussi, et effectivement, des conseils, on en a plein. N'hésitez pas aussi à nous contacter parce qu'on peut vous aider, on peut vous expliquer les choses. Il y a des applications qui existent, alors la nôtre en l'occurrence, mais il y en a aussi d'autres qui sont très efficaces, qui vous permettent d'indiquer tout type de bande qui existe. Aujourd'hui, il y a des règles européennes qui obligent les concessionnaires à installer des bandes tous les 50 km, notamment sur l'autoroute. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur et d'être stressé. Il faut juste appliquer les bonnes choses, les bonnes manières de faire. Et ça, il y a des spécialistes qui existent et qui vous expliquent tout ça. Il y a une question apparemment sur la camionnette. C'est une camionnette électrique ou pas? Oui, bien sûr. Ça aurait été une hérésie, je pense, de partir sur du thermique. Donc, nos camionnettes sont 100% électriques. On a plusieurs modèles. Ça, c'est le petit format qui passe partout dans les parkings souterrains, etc. Mais on a aussi des plus gros formats pour notamment tout ce qui est engin de chantier. Et donc, Mais elles sont toutes électriques, 100% électriques. Ça, c'est génial parce qu'on a déjà vu ce genre de système avec des moteurs thermiques et c'est pas bien du tout. Allez, on y va, on retourne en studio. Merci Julien.
Julien, tu as créé la société, tu me dis en 2000... 2022, il y a 2022, 2 ans, ouais. voilà, avec le cofondateur Gilles Moreau, qui est aussi à l'initiative de ce projet-là, qui a plein d'idées, toujours débordantes, et aussi qui finance en grande partie ce projet, ce beau projet. Et donc, c'est pas que au Luxembourg, on est d'accord? Pour le moment, si, c'est Luxembourg et seulement Luxembourg, mais on envisage effectivement très prochainement de partir aussi sur la France, sur la Belgique, sur l'Allemagne. Bon, il y a déjà des demandes, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y aille pas. Ça, c'est une super nouvelle. On est d'accord. Moi, franchement, partout, on veut du Click for Charge pour partir en vacances. Coucou les gars, on est de retour. On est toujours en Facebook Live. Faites attention à ce que vous dites. Très bien. Est-ce que c'est rangé d'ailleurs ce matin? Oui, hein, c'est bien rangé ici. Tu penses quoi? C'est parfait. C'est toujours parfait. Voilà, c'est un petit peu le bordel de Dario. Je vous fais découvrir. Moi, j'ai mon pot à crayon, parce que c'est hyper important. Les notes. Hop, voilà. Et on a Julien. C'est le plus important ce matin. C'est où le plus important? C'était cool en tout cas, belle installation. Hein. Merci. Mais Ça rend super bien. donc du coup, on est obligé d'avoir des plots, en fait, c'est ça, pour baliser la recharge. C'est une réglementation, ça, ou c'est toi qui l'as mis en place? C'est nous qui l'avons mis en place pour protéger un petit peu, pour pas que les gens passent ou tombent avec le câble en fait. Hein. Oui, pour éviter qu'on se prenne les pieds dans le câble. Voilà, On est d'accord. Plus balisé pour protéger un petit peu le moment de la charge. Tout à fait. Ok, super. Bon, et toi, tu es de quel... tu viens de quel milieu, de quel métier? Enfin, au départ, c'est ton métier. Tu as travaillé toujours dans la mobilité ou... Pas du tout, pas du tout. J'ai un background qui est vraiment très spécial, qui était plutôt orienté vers la médecine au départ. Ah ouais? Et puis après, je suis parti très rapidement vers le côté commercial. Et voilà, et franco-luxembourgeois, donc né à Nancy et installé à Luxembourg depuis pas loin d'une vingtaine d'années. Tu nous racontais en off que ça faisait longtemps que tu roulais en véhicule électrique. Tout à fait, dans une autre société que j'avais créée au Luxembourg aussi, dans la mobilité, dans l'autopartage électrique. J'avais un bureau à Nancy et donc on faisait des allers-retours Nancy-Luxembourg tous les jours. Et on le faisait avec les premiers modèles de véhicules électriques qu'il y avait sur le marché, donc en 2009-2010. Mais ça devait être super dur. C'était pas évident, c'était surtout qu'il n'y avait pas de borne à l'époque, donc il fallait avoir une prise à la maison et puis une prise au bureau. Oui. Et l'autonomie, c'était, si tout allait bien, 120 km, quoi, entre 100, 110 et 120, donc ça suffisait tout juste pour faire le trajet. Waouh. Mais ça a permis de faire ça pendant quelques années et puis d'acquérir un peu de l'éco-conduite déjà, parce que forcément il fallait y aller le pied léger, et puis d'apprendre aussi, et puis de regarder un peu l'autonomie, comment se comportait le véhicule, est-ce que la batterie se dégradait au fur et à mesure des années, etc. Et tout ça, ça nous a beaucoup appris pour la suite. Mais ça, on en parle aussi souvent du stress de devoir trouver une borne parce qu'on n'a plus beaucoup d'autonomie et souvent tu arrives à une borne, elle est pleine, ou alors tu te dis voilà, il me reste 10 km à faire et j'ai 4 km d'autonomie, comment je fais? Et je pense que c'est plus stressant que d'avoir de l'essence ou du diesel dans sa voiture, j'ai l'impression. Alors pour le moment, c'est encore stressant par endroits, sur les grands axes, notamment par exemple si on prend le Luxembourg-Paris ou des choses comme ça, il n'y a vraiment pas de stress à avoir. Tous les 50 km, il y a une borne de charge rapide sur l'autoroute, elles sont fonctionnelles, il n'y a pas de souci, ça marche et tout ça. Pour le sud de la France aussi, c'est très bien. Après, si on part un peu dans les endroits, un peu effectivement station de ski ou côté Bretagne, etc., il vaut mieux planifier. En fait, avec le véhicule électrique, si on veut se rassurer, on planifie un petit peu son déplacement. On regarde quels sont les points de recharge rapide. Donc, il y a des plateformes qui existent. ChargeMap, il y en a une. ABRP, en a une autre. Et indique tous les points de charge qui existent. Et quand vous allez dessus, vous vous rendez compte qu'en fait, il y en a partout. Il y en a partout. Juste qu'on ne le sait pas. C'est ça, on est mal informé et je trouve, enfin, tu peux pas réserver les bornes de recharge. Tu peux pas dire j'arrive à telle heure, je vais me brancher, c'est impossible. Donc si c'est déjà full, déjà tu dois attendre. Et en plus, tu dois attendre au moins 1 heure et tout. Et enfin, franchement, c'est pas top. Alors que là, on t'appelle, on réserve à l'avance et c'est génial, quoi. Bon, évidemment, je pense que tu te déplaces pas encore sur les autoroutes, mais déjà le service en ville ou dans le pays, au Luxembourg, c'est absolument top. Oui, tout à fait. L'idée vraiment de ce projet-là, c'est d'apporter une solution de recharge pour ceux qui n'en ont pas, et puis de retirer surtout le stress. Tout ça. On insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui les gens sont stressés. Et voilà. En tout cas, moi, ça m'a donné envie d'acheter un véhicule électrique. Voilà. C'est parfait. C'est très bien en tout cas. Très bon, les amis, je vais arrêter là le Facebook Live parce que sinon vous allez me dire que c'est trop long. Merci Julien. On continue à l'antenne avec toi tout de suite.